Ouais, nouvelle vidéo. Je me suis levé à 8h30, je suis allé faire du backtesting. Et là je suis en train de faire ce que les gens appellent du grounding, mais tout simplement je marche pieds nus sur l'herbe. J'absorbe l'énergie naturelle de l'herbe. Alors je me suis levé 8h30, je suis directement allé sur l'ordi faire du backtesting. J'ai fait une semaine de data. Une chose à améliorer, c'est que des fois je passe le prix trop vite pendant la période de trading et des fois ça me fait louper des setups. Et là j'étais en train de backtester le mois qui vient là, le prochain mois de l'année dernière, et le price action de l'année dernière il était absolument excellent. Il y a des trades, il y a des opportunités presque tous les jours. C'est super, là le marché il est vraiment... Il est moins bien, mais il est bien. Et si on peut bien trader comme un pro, quoi, dans les conditions du marché actuel, quand les marchés redeviendront comme ils étaient avant, alors là, forcément, tu défonces absolument tout. Et cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Je me suis couché à peu près 22h30, 22h45. Et je me suis endormi uniquement environ 4h du matin, un peu après 4h du matin. Je pensais à plein de trucs, j'arrivais juste pas à dormir et je me suis levé à 8h30 comme je vous ai dit juste avant. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire une sieste après-midi sûrement, et tard l'après-midi je vais aller à la salle. Donc là ce que je vais faire pour cette matinée, donc je vous ai dit que je me suis levé, j'ai fait du backtesting, je suis là dehors, je chill vite fait. Après je vais éditer une vidéo YouTube pour la poster, une vidéo qui sortira pour après, ouais je vais faire une vidéo quoi. Après je fais une sieste, après je vais à la salle. Et après je vais retravailler sur mon trading et me préparer pour la nouvelle semaine. Sur mon swing trading, j'aurai rien à faire vraiment, j'aurai pas de paire à analyser vu que j'ai déjà des trades qui sont en cours. Et puis pour la nouvelle semaine, en ce qui est du day trading, je me prépare tout simplement à, vu que là c'est le tout nouveau mois, la première semaine du nouveau mois, semaine du NFP aussi. Je vais me préparer vite fait pour ça, mais sans passer plus d'une demi-heure ou je ne sais quoi, ouais. Et puis le soir je chill, je vais regarder la suite de One Piece parce que, ouais, One Piece, je dois savoir c'est quoi le One Piece. C'est absolument obligatoire. Je peux pas être un trader millionnaire sans savoir c'est quoi la fin de One Piece. Et si Luffy devient roi des pirates, ok. Donc ça c'est que les gens qui regardent One Piece qui comprennent. Ouais, c'est un truc de Matrix, nanana. Non, One Piece c'est différent, c'est pas la même chose. C'est différent. Et dans cette vidéo que je vais sûrement projeter sur la journée d'après, faire une vidéo sur une journée de, enfin sur 2 jours. Ce que je vais parler, c'est principalement de construire des bonnes habitudes et avoir un ensemble de bonnes habitudes à travers la journée qui fait une journée gagnante et qui fait qu'on devient meilleur et qu'on fait les bonnes choses quoi. Donc je vais vous parler des habitudes que je fais dans ma journée, qu'est-ce que c'est que je fais. Et améliorer des habitudes en trading aussi parce que j'ai quelques mauvaises habitudes, par exemple des fois pas toujours bien analyser ou alors me déconnecter un peu pendant ma période de trading pour ce qui est de mon day trading bien sûr, pas le swing trading, ça on s'en fout, c'est du swing trading, mais pendant mon day trading des fois je me déconnecte un peu, j'analyse pas très bien et je suis aveugle à ce qui est en train de se passer et je vois après que ça s'est passé et des fois ça peut me causer de rater des setups. Et pareil pour le backtesting, j'ai des habitudes où je clique là les bougies et je les fais passer et je suis pas bien synchronisé avec le time and price qui est en train de se dérouler. Donc j'améliore mes habitudes en trading parce que des fois j'ai des mauvaises habitudes. Aussi je suis pas très bon avec toucher les ordinateurs et tout, des fois c'est dur, bouger les souris, enfin non c'est pas en mode je suis un vieux avec la nouvelle technologie, mais des fois je galère à pouvoir me sentir confortable en fait sur un ordinateur ou sur téléphone ou sur quoi que ce soit, et présenter les habitudes que j'ai fait tous les jours, que j'ai simplement à maintenir avec constance et continuer à faire la même chose chaque jour, et bien sûr en rajoutant 1% de plus chaque jour par rapport au top actuel et par rapport aux journées précédentes. Alors après avoir fait une semaine de data de backtesting sur un marché qui se déroule vraiment très bien, c'était juin de l'année dernière, juin 2024 que j'étais en train de faire. C'est le price action, il est juste excellent, le prix il part, il fait que monter, presque que des setups d'achat, c'est super. Donc j'ai fait du backtesting, là maintenant je vous parle, je suis dehors vite fait, je vais continuer à chill un peu. Et puis après je vais aller éditer une vidéo YouTube que je vais sortir pour après. Et cette vidéo c'est une étude de cas, donc une étude de cas d'une journée de trading en particulier, là où j'avais fait de la merde, et ça peut être très utile pour tout le monde, peu importe la stratégie, et même encore plus pour ceux qui trade comme moi, mon modèle de trading. Et donc j'ai fait cette vidéo, pour moi c'est une bonne vidéo, ça peut servir, et c'est comme moi, je me parle à moi-même, j'améliore mon trading et je l'améliore devant les autres. J'ai fait une sieste et maintenant je vais aller à la salle de sport. Scooch, drop top, whiz up, yeah,
get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. Lil' mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up a bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dope in the stash. In Italy, got two foreign hoes, they DM me. Draw the top, when it's cold, but you feel the heat. Be real with me, keep it 100, just be real with me. Eat it up like it's a feast. They say the dope on fleek. Ouais, c'est la fin de la journée, je me suis baigné, j'ai fait ce que je sais que j'ai à faire. Demain, je vais parler du truc des habitudes. Et là, je suis sur mon ordinateur, je vais checker les swing trades. Je vais vous montrer vite fait les swing trades, petite update, vu que vidéo après vidéo, c'est un peu une série continue pour ce qui est de mon swing trading. Et puis mon day trading, les vidéos elles sortent sur mes récaps de trade. Et pour ce qui est des swing trades, pas mes day trades, il y en a vraiment, ils confondent, ils captent pas, ils croient que je change de stratégie. Non, je fais du day trading sur les indices américains et je fais du swing trading sur le forex. Là j'ai GBP-CAD, c'est la 8e semaine que je le tiens, c'est le swing trade le plus long que j'ai tenu. Après ça fait pas très longtemps que je fais du swing trading, mais ouais, 8 semaines de tenue de position, c'est quand même pas mal. On a un retour agressif la semaine dernière, j'aime pas très ça. On a GBP-CAD et GBP-NZD, donc on a eu GBP-CAD juste avant, là c'est GBP-NZD. Il est plutôt lent, voilà, tout expliqué avant dans les vidéos précédentes. Puis ensuite je vais vous parler de EuroCAD, qui dans la vidéo d'avant je vous ai montré, je l'ai pris. Et le prix, il m'a sorti par littéralement rien. Il m'a fuck out pour aller dans le bon sens. Le stop loss, il aurait dû être un petit peu plus haut. Mais je me suis fait sortir par un pips pour qu'ensuite ça parte droit dans ma direction. Bien sûr, le trade, il est encore valide. Bien sûr, je serai encore dedans. Et en plus de ça, on fait une belle englobante. Là, maintenant, le prix s'apprête pour aller vers le bas. Et comme je le montre dans mon canal Telegram, ce qui se passe, c'est que, donc ouais, j'ai dit sur... je fais que de dire donc, c'est quoi mon problème? Tout juste stop par presque rien pour toujours être valide et aller dans la direction. Le SL aurait dû être plus haut. Donc je me suis fait fuck out comme vous avez vu juste avant. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait aussi AUD-CAD, et vu que EuroCAD et AUD-CAD c'est similaire, juste il y a AUD et Euro qui changent au début sur la base. Eh bien, AUD-CAD, je savais qu'on allait baisser. Ici, on a le break en dessous de ce niveau d'intérêt, retest, confirmation lower time frame. Je savais qu'on allait baisser. Et là, ce que c'est que je suis en train de dire, c'est que j'ai pas pris le trade sur AUD-CAD pour être dans EuroCAD et pas avoir trop de positions à la fois. Et ce qui s'est passé, c'est que j'interviens pas sur AUD-CAD étant sur EuroCAD. Donc je suis sur EuroCAD et j'interviens pas sur AUD-CAD vu que je suis sur EuroCAD et je veux pas avoir les deux positions. EuroCAD m'a fuck out et en cours vers la direction, donc il m'a dégommé par rien du tout. On a eu ce retour agressif, j'ai pas capté ça, donc le prix il allait dans ma direction. Et là, c'est vraiment pile poil, c'est sniper, vraiment c'est sniper. Et donc AUD-CAD, je serai en vente, le prix il est en train de baisser. Je serai entré ici sur cette englobante ici au retest, là bam bam, super. Et ce que je dis, c'est que AUD-CAD en cours vers la direction sans être avec. Donc je serai, arrête de dire donc, wesh. Bon, et là je dis set and forget, on passe au prochain setup. Ok, c'est le mindset d'un trader gagnant, on passe à la prochaine. Et ouais, ça fout le somme réellement. AUD-CAD, je serai dedans, je serai en train de gagner, mais je suis pas dedans pour être dans EuroCAD car je l'ai pris avant. Alors j'ai update les swing trades, je vais continuer à faire quelques petits trucs et ensuite je vais aller au lit. Je vais lire un peu avant de dormir et on se voit demain, et demain je vais faire la suite, la continuation de la vidéo. Ok, désolé, j'ai pas filmé grand chose. Je suis allé à l'école, je suis revenu, j'ai mangé. Là je vais parler du truc des habitudes, de quoi je voulais parler. Pour ce qui est de mon swing trading, je pense que je vais arrêter d'en parler sur ma chaîne YouTube. Je vais uniquement, entièrement dédier cette chaîne YouTube à mon day trading, comme j'ai toujours fait depuis le début. Mon swing trading, je le poste, je montre tout dans mon canal. Rejoignez-le si vous voulez suivre ce que c'est que je suis en train de faire sur mon swing trade. Et c'est que j'aime pas en fait le fait que si je le montre dans mes vidéos, c'est un peu au fur et à mesure. Je veux pas que mes vidéos ça soit comme une sorte de série où par exemple imaginez dans une vidéo je suis en train de dire ok, mise à jour sur mes swing trades, ok, je ne sais qui, quel père est en train de faire je ne sais quoi, et les explications pour ça c'est dans une autre vidéo, et donc faut aller dans une autre vidéo si on l'a pas vu, et c'est comme une suite, et il y a que les gens qui suivent réellement ma vidéo YouTube, enfin ma chaîne YouTube pardon, pas vidéo YouTube, ma chaîne YouTube vidéo par vidéo. Et j'aime pas trop ça, je vais donc dédier uniquement ma chaîne YouTube à mon day trading, et mon swing trading ça reste comme un autre truc.
Et j'ai d'autres stratégies. Là uniquement je fais mon swing trading et mon day trading, mais je pourrais être en train de faire ma stratégie sur l'or et le bitcoin que je fais plus actuellement. Je pourrais être en train de faire une autre stratégie sur le forex et montrer plein de différentes stratégies, montrer ça puis faire ça. Sur ma chaîne YouTube j'ai pas vraiment envie, et de toute façon je fais ce que je veux, ok, même pas besoin de me justifier. Donc je vais arrêter de montrer les swing trades. Ça sera dans mon canal. En plus c'est lent, et ouais quoi, comme je vous ai expliqué, c'est au fur et à mesure des vidéos, c'est évolutif, c'est comme une série Netflix, enfin pas vraiment, mais vous captez le délire. Et si on n'a pas vu les vidéos précédentes, eh bien on comprendra pas ce qui est en train de se passer dans les vidéos qu'on sera en train de regarder, les vidéos d'après, les vidéos d'avant. Là je suis en train de me baigner, c'est froid, je vous mens pas, là c'est un peu froid, mais vu que je suis un G, c'est pas grave, je résiste. Et là maintenant pour ce qui est des habitudes, en fait tout simplement j'ai tout simplifié. Avant je ferais plein de choses dans ma journée, j'aurais un overload de choses, alors que là juste je me concentre sur ajouter 1% de plus chaque jour par rapport à la journée d'avant, 1% de plus dans le mental, avoir ce que j'appelle le mind master, le mind domination, où tu contrôles bien ta tête quoi, et tu maîtrises tout, et t'es la meilleure version de toi. Pareil pour le trading, 1% de plus chaque jour, 1% d'amélioration de plus par rapport à la journée d'avant, et de faire du bon trading, puis de la gratitude, faire la pratique de la gratitude, moi qui est croyant aussi. Et la gratitude c'est simplement c'est la fréquence la plus forte sur laquelle on peut être, en plus de l'amour, mais l'amour et la gratitude c'est presque la même chose, c'est la même chose, l'amour c'est de la gratitude aussi, donc la gratitude c'est vraiment super puissant. Aussi je fais plein d'autres petites habitudes, mais ça fait pas forcément, là je vais vous montrer mon Notion après. Sur Notion j'ai une page un peu daily, et dessus il y a mes 5 habitudes, et puis après je fais du journaling tous les jours et je lis. C'est aussi un peu comme un exercice pour muscler le cerveau, et je dois m'améliorer aussi à lire mieux parce que je lis un peu mal, je lis super lentement, des fois je bug, des fois je me déconnecte, je lis et je sais plus ce que je lis, du coup je dois relire et puis après je dois relire, donc je m'améliore à ça. Et à part ces 5 choses principales, je fais d'autres petites choses. Je peux peut-être de temps en temps pratiquer des sortes d'exercices de méditation / exercices de respiration, c'est bien, ça rend clair le mental aussi. Ouais, juste je fais... Ouah, j'ai froid là. Et en vrai là, cette vidéo c'était principalement pour parler des bonnes habitudes et montrer et parler de ce genre de choses, mais en vrai je sais pas trop quoi dire, juste voilà, avoir des bonnes habitudes dans la journée. Et les habitudes ça fait ta journée, ça fait qui tu es, ça fait ce que tu fais quoi. Des bonnes habitudes gagnantes, ça fait une journée gagnante. Et avoir que des bonnes habitudes et faire que des bonnes choses pendant la journée. Et voilà, j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire. Je vais mettre fin à la vidéo là. Là je vais sortir parce que j'ai vraiment très froid là. Donc dans cette vidéo je parle d'avoir des bonnes habitudes, de gagner ses journées, de faire des bonnes journées. Là toutes mes journées sont bien. Avant je faisais des journées, je serais pas forcément satisfait ou je ne sais quoi. Mais là tout est bien, je fais mes bonnes habitudes. Les principaux que je vous ai dit juste avant. Il y a ça, puis aussi je mets à jour sur le fait que je vais plus montrer mon swing trading sur ma chaîne YouTube, mais que mon day trading. Et puis ça sera tout. Je vais mettre fin à la vidéo. J'espère qu'elle était bien. En tout cas 1% de plus chaque vidéo. Mes vidéos seront de mieux en mieux chaque fois. Même si là en vrai je pense qu'elles sont bien mes vidéos en ce moment. Je suis satisfait. Je suis super fier de ma chaîne YouTube. Elle est super vraiment. Je montre tout mon parcours depuis le début jusqu'à là où je suis maintenant. Et ouais, je vais mettre fin à la vidéo et on se voit à la prochaine.